Salut, salut! Dans cet épisode, je vous montre comment on peut faire des arcs de cercle, qui est une des options de dessin dans Processing. Donc, vous vous rappelez de l'ellipse, hein? On vient de voir l'ellipse. Je me suis fait une belle ellipse là, en plein milieu de mon écran. Donc, mon canevas de dessin. Donc, vu que j'ai un beau carré de 600 par 600, j'ai mis l'ellipse à 300-300. Ça, c'est le point central. Et après, j'ai mis une largeur de 300. Tiens, je vais la faire un peu plus large. Je vais la mettre largeur de 300 puis une hauteur de 350. Juste pour vous montrer, là, juste qu'on voit un peu mieux qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors, l'arc de cercle, finalement, se dessine un peu comme une ellipse, mais va avoir un point de début et de fin qui va être représenté sous la forme d'un angle. Je vais juste vous montrer ça rapidement, comme ça, au tableau. Donc, si on veut ici, imaginons qu'on a notre fameuse ellipse, OK? Et on va partir ici, si vous voulez, OK? Donc, on va vouloir dessiner, mais seulement commencer à dessiner à un certain point, continuer, et ensuite arrêter de dessiner à un certain autre point. C'est ça qu'il va falloir indiquer à Processing. Il va falloir indiquer la position du centre, ici, la largeur, la hauteur, quand même. Il va falloir quand même indiquer ça. Puis ensuite, un angle, ici, un angle initial et un angle de fin. OK? Fait que, comment est-ce qu'on peut représenter ça? Comment est-ce qu'on peut donner ça comme information à Processing? Ben, va falloir travailler avec des angles, donc pouvoir définir des angles. Et par défaut, le système d'angles, c'est ce qu'on appelle en radians, des radians. C'est-à-dire que ici, c'est 0. Ici, c'est rendu pi sur 2, ce qui correspond à 90 degrés. C'est pi sur 2. 180 degrés, c'est pi. Puis ensuite, bon, ici, ça va revenir au final à 2pi, qui est un tour complet. OK? Bon, pi, ça vaut combien? Pi, c'est 3.14, à peu près 3.1416, grosso modo. Fait qu'on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si on revient ici dans la fenêtre. Donc, première chose, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'ellipse, je vais demander un arc. Si on fait juste changer ces valeurs-là, ce qu'on va se rendre compte, c'est que ça ne marchera pas, évidemment, parce que ça nous prend aussi les deux valeurs de début et de fin. Je vais juste vous montrer ici, d'ailleurs, dans le livre, le Floss Manual Processing, c'est très bien expliqué quand on parle de l'arc. Un arc ou une section de cercle peut se dessiner avec l'appel XY largeur hauteur. J'ai déjà ça. Et ensuite, début et fin, où le début et la fin de l'arc sont en radians. OK? Fait que, ce que je vais essayer de faire ici, par exemple, je vais dire, bon, mettons que je sais que pi c'est 3.1416 à peu près. Je pourrais dire, bon, je vais dessiner, mettons, de 0 à 3.1416. OK? Bon. Fait que je vais rouler ça. Et effectivement, j'ai ici un arc de cercle qui commence à 0 degré, et va jusqu'à peu près pi. Évidemment, 3.1416, c'est une valeur approximative. Si vous revenez dans la documentation, vous allez voir, c'est assez étrange. J'utilise ici, au lieu d'écrire 3.1416, ils écrivent pi. Ils écrivent pi, le terme pi. Donc, on va essayer ça. Au lieu de 3.1416, on va mettre pi. OK? Bon, c'est quoi ça, pi? Ça fait la même chose, à peu près. C'est un peu plus précis, peut-être. Bien, pi, c'est la même chose, c'est ce qu'on appelle une variable intégrée dans le logiciel. Donc, c'est un mot qui vaut pi. Il vaut cette valeur-là, il est déjà prédéfini avec cette valeur-là. OK? On va voir dans d'autres épisodes, on va voir un peu plus sur les valeurs, mais pour le moment, on peut juste peut-être se baser là-dessus. Donc, pi, ça vaut pi, finalement. Une façon de le voir, d'ailleurs, ça serait, par exemple, de l'imprimer. OK? On peut utiliser une fonction ici qui s'appelle println pour print line.
Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va venir imprimer quelque chose ici. Je vais juste vous montrer, si j'imprime 1, 2, 3, 4, 5, dans la console ici en bas, quand je vais rouler mon programme, ça va écrire 1, 2, 3, 4, 5. OK? Et ensuite, si je fait qu'à la place d'un 1, 2, 3, 4, 5, je vais imprimer pi, juste pour que vous me croyiez que ce que je dis, c'est vrai. Fait que quand j'imprime pi, ça imprime 3.1415927. Parce que c'est pas tout à fait 3.1416, en fait, c'est un nombre périodique. Donc voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer la fonction println qui peut être utile. Ça peut me permettre d'imprimer des choses dans la console, juste pour s'aider. C'est juste pour voir, ça n'influe pas du tout le résultat ici. Ça nous permet juste de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Si vous ne comprenez pas println, c'est pas grave. Faites juste continuer de me suivre. Donc, on va revenir ici à notre pi. Là, j'ai fait un bel arc de cercle comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire plutôt l'arc de cercle en haut? Bien, à ce moment-là, ce que je devrais faire, je devrais commencer à pi et me rendre jusqu'à 2 fois pi. Comment j'écris ça, 2 fois pi? Je vais écrire 2 étoiles pi, OK? Étoile, ça veut dire multiplier, 2 fois pi. Et là, je vais avoir l'arc complet. Il y a une autre façon d'écrire ça qui serait d'écrire 2pi, OK? Processing a aussi une variable built-in où est-ce que c'est déjà calculé pour vous. OK? Puis si je l'imprime, vous allez le voir ici. 2pi, 6.28, c'est à peu près, c'est 2 fois en fait, puis c'est précalculé. OK? Fait que les deux sont équivalents, 2pi ou 2 fois pi. C'est selon les goûts, selon qu'est-ce qui est plus clair pour vous. Bon, ceci étant dit, c'est certain que, je ne sais pas vous, en tout cas, mais moi, personnellement, j'aime pas full ça, travailler en radian. J'aimerais ça pouvoir indiquer plutôt un angle en degrés. Dire, je veux aller, par exemple, de 45 degrés à 100, je sais pas, de 45 à 90 degrés. Et si j'écris 45, 90, ben ça ne marchera pas. Ça ne fera pas ce que je veux parce que ce sont des chiffres qui sont interprétés en radians alors que c'est des degrés. Alors, dans Processing, il y a une façon de faire pour transformer, dire à Processing, regarde, moi je veux travailler en degrés, mais tu vas transformer pour moi le chiffre 45 en radian. Pour ça, on va tout simplement appeler une fonction qui s'appelle radian. On va mettre l'angle dedans. Donc, radian 45, ça va faire la même chose que de mettre l'équivalent en radian de 45. Puis même chose pour mon 90. OK? Alors voilà. Donc là, ici, je vais juste retourner ici à mon dessin, à mon whiteboard. Juste pour vous montrer. Donc, je vais juste venir effacer ça ici. Ce que je viens de faire là, c'est que je viens de dire, ben, on va partir, on va commencer l'arc de cercle à un angle ici initial de 45 degrés. Et on va aller jusqu'à un angle final de 90 degrés. Et tout ça, finalement, cette section-là va devenir ce qui va être dessiné. Juste revenir à ça. Alors, et juste pour vous convaincre aussi de vous... Pour ceux qui n'ont pas encore compris peut-être l'idée du radian, mettons que je pourrais faire mettons que je fais un radian de 180 et radian de 0. OK? Je vais de 0 à 180 degrés. Bien, je vais me retrouver à avoir ça. C'est quoi le radian de 180? Combien vaut 180 en radian? Bien, on peut l'imprimer ici. On va imprimer le radian de 180. Qu'est-ce que ça va donner? Roulement de tambour, 3.1415, donc c'est pi, le radian de 180. 180 degrés, ça correspond à pi. Fait que je vais vous laisser maintenant essayer toutes sortes d'affaires. Vous pouvez jouer avec ces valeurs-là, essayer différentes valeurs et voir qu'est-ce que ça va donner. Vous pouvez même essayer de commencer avec un chiffre plus petit que l'autre. Essayez de briser Processing peut-être, essayer des affaires juste pour voir, vous familiariser un peu avec ce système-là. Vous pouvez aussi évidemment toujours venir jouer sur la hauteur, la largeur de l'arc. Et ça va vous permettre, en fait, ça va augmenter les possibilités que vous pouvez
que vous pouvez faire avec Processing. Il existe toutes sortes d'autres choses qu'on peut utiliser pour dessiner. J'en avais parlé la dernière fois. Donc, il y a les quadrilatères, les points, les lignes, tout ça. Il y a aussi des courbes de Bézier. Ça, c'est pour les utilisateurs peut-être un peu plus avancés, on va dire. Fait que ça serait plutôt, libre à vous d'essayer ces choses-là. Donc, merci. On va se laisser là-dessus. Puis dans le prochain épisode, ben, on va commencer à aller un petit peu plus loin, notamment en venant travailler sur les couleurs. On va essayer de changer les couleurs parce que pour le moment, tout ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on a on sait comment changer la couleur du background, mais les formes, elles, sont toujours un peu avec les couleurs de base. Donc, on va essayer de changer ça. Salut, salut!